Alors, c'est une question qui revient souvent, parmi les anti-VE notamment. Faudra-t-il de nouvelles centrales nucléaires pour la voiture électrique? Pour nombre de détracteurs, le développement de la voiture électrique impose la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, une idée déconstruite depuis par les acteurs de l'énergie eux-mêmes, RTE et EDF en tête. Une vieille idée reçue, souvent relayée sur les réseaux sociaux, est que la voiture électrique va saturer le réseau électrique. Une fois mise en circulation par millions, beaucoup imaginent que les voitures électriques iront mettre à plat notre capacité de production d'énergie. En conséquence, la France serait contrainte de construire de nouvelles centrales nucléaires. Certains ajoutent qu'il faudra importer de l'étranger de l'électricité au bilan carbone moins favorable, notamment l'Allemagne, avec son soi-disant charbon, ce qui était également faux, le renouvelable y étant majoritaire maintenant. Donc tout ceci est faux et surtout, cette idée, née depuis plus de 10 ans, se confronte à plusieurs études et rapports, explications. En 2017, RTE a enquêté sur l'impact d'une électrification massive du parc automobile, mise à jour en 2019. Pour 2035, l'entreprise présente plusieurs scénarios, avec deux évolutions du parc aujourd'hui constitué d'environ 40 millions de voitures. Donc il y a le scénario médian, 11,7 millions de voitures rechargeables, 30% du total, dont 4,7 millions d'hybrides rechargeables, plus 112 000 VUL, donc véhicules utilitaires légers. Et le scénario haut, 15,6 millions de voitures rechargeables, 40% au total, dont 3,4 millions d'hybrides rechargeables, plus 156 000 VUL. La demande en énergie par an serait respectivement de 29 et 40 TWh par an, sur les deux scénarios principaux Crescendo, sans pilotage de recharge, et Opera, avec pilotage. Attention, certaines prennent ce chiffre de manière brute, en ne l'associant qu'à la consommation d'un pays comme le Danemark ou la Normandie. Avec une bonne perspective, cette énergie représente seulement 6 à 8% de la conso totale d'électricité en France, sur la base d'un total de 500 TWh. Sur un scénario extrême forte, RTE estime la demande entre 32 et 45 TWh, en comparaison à Enedis disposé en 2018 de scénarios plus modérés. Le gestionnaire de réseau visait entre 3,2 et 9,6 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en France. La demande en électricité y était de 8 à 25 TWh, soit 2 à 5% du total en France. Donc là, on a un schéma, enfin des tableaux, on va dire. Hop, je vais vous dézoomer un petit peu. Tout ça, voilà. Là, on voit tout. Donc voici scénario crescendo médian et crescendo haut, opéra médian et opéra haut. Ils ont pris comme exemple des voitures électriques à batterie de 73 kWh, 440 km en moyenne. Oui, ça paraît plutôt réaliste. Puissance médiane des bornes de recharge, 7,4 kW à domicile. Ouais, ça paraît logique aussi. Alors opéra, ça veut dire, on rappelle, hein, c'est le scénario avec le pilotage des recharges. Donc vous voyez, 5,2 gigawatts. C'est en moins, c'est parce qu'il y a le pilotage des recharges, quoi, du coup. Donc les voitures électriques participeraient à remettre de l'électricité dans le réseau. Et le scénario crescendo, c'est sans pilotage de recharge, et là, du coup, on tire plus sur le réseau, évidemment. Puisque les voitures électriques ne font que consommer et ne réinjectent pas d'électricité dans le réseau. Bref, on va continuer. Donc l'article automobile propre. Alors, que se passerait-il si toutes ces voitures se rechargeaient en même temps? La conso instantanée en pointe hivernale grimperait de 2,2 à 3,6 gigawatts dans un scénario de recharge non piloté. Cette hypothèse est extrême, puisqu'il serait absurde de penser que toutes les voitures se branchaient simultanément. Bah, la logique voudrait que les gens rentrent le soir et ils la branchent le soir. Mais bon, ça vaut surtout pour les hybrides rechargeables, qui ont des petites batteries, quoi. Tout le monde n'utilise pas sa voiture tous les jours, et même en utilisation quotidienne, une recharge par jour n'est pas la norme. D'ailleurs, RTE dispose d'une recharge systématique à 85% dans son scénario le plus extrême. Le rapport précise que la distance moyenne est d'environ 35 à 40 km par jour. La batterie permet donc de réaliser l'équivalent d'une semaine de déplacement. Sauf pour les hybrides rechargeables. La batterie est bouffée en un jour, hein, quasiment. 28% des véhicules ne seraient même pas utilisés en semaine et 50% le week-end. Un utilisateur recharge une fois tous les 2-3 jours et pas nécessairement aux mêmes heures. D'ici 2035, les bornes seront légion. Après, on peut penser que les utilisateurs vont privilégier les heures creuses quand même pour recharger leur voiture. En plus, maintenant, avec les voitures électriques, on peut programmer l'heure de recharge pour que la charge se déclenche à genre 22 heures au début des heures creuses. On peut penser que la plupart des gens feront ça quand même, hein. D'ici 2035, les bornes seront légion, il sera possible de recharger en journée à son lieu de travail près des commerces sur bornes publiques. Les voitures électriques auront également un pilotage de la recharge. Cette dernière pourra s'adapter en fonction du besoin, de la conso du réseau et ou des heures pleines creuses. Avec ces outils, les pics de conso seraient moins nombreux qu'avant puisque RTE estime à moins 5,2 gigawatts. Alors on a un graphique, je vais zoomer du coup, voilà. Donc là on a en fonction des heures la consommation. Le pic sera autour de 19 heures, visiblement. Et la nuit, bah, ça y a rien, parce que, vu que tout le monde dort, il n'y a pas beaucoup d'activité la nuit.
À part les quelques voitures électriques qui se rechargeront, évidemment. Alors, la recharge bidirectionnelle ou V2G est une option pour redistribuer l'énergie des voitures à batterie pleine en cas de pic de conso. Ces véhicules viendraient se recharger une fois le pic passé. Pour plus de renseignements, Enedis a publié un rapport plus précis en décembre 2020 sur l'importance des possibilités de pilotage de la recharge de voitures électriques. Pour rassurer, voici ce que le rapport indique en conclusion de ces scénarios. Dans tous les scénarios, le parc de production français sera largement capable de produire la quantité d'énergie consommée par les véhicules électriques. RTE, enjeu du développement de l'électromobilité pour le système électrique, mai 2019. Ne prendre en compte que la voiture électrique serait une erreur. 40 TWh de conso annuel en voiture électrique ne signifie pas qu'en 2035, la France devra produire 40 TWh supplémentaires. En effet, il faut considérer la demande future en énergie et sa diversification. Tous les secteurs vont s'orienter vers l'efficience énergétique et notamment le plus gourmand, celui du bâtiment. Avec une isolation thermique performante et des rénovations en masse, la conso en électricité pour le chauffage baissera drastiquement. Dans tous les cas, la conso des véhicules sera inférieure à celle des radiateurs électriques actuels, qui représentent 28% des 158,5 TWh de la consommation résidentielle. Assure RTE. Les produits électroménagers sont également moins demandeurs. Le développement du télétravail viendra aussi considérablement la demande venant de lieux d'activité professionnelle. Ça ne veut rien dire, hein. Il y a un problème de phrase. Il manque un mot, je pense. La demande donc croissante pour le véhicule électrique va balancer la baisse de consommation. De fait, aucune nouvelle centrale ne sera nécessaire. Pour preuve, la conso en France était de 513 TWh en 2010, 478 en 2018 et 474 en 2019. Effectivement, ça a tendance à baisser, hein, pour le coup. C'est vraiment, il y a eu un pic en 2010, là. Puis après, ça revient aux valeurs de 2001, en gros. C'est en train de descendre vers les 400, quoi. C'est bien. L'électricité distribuée sera aussi de nature différente. La part des énergies renouvelables augmente, moins que chez nos voisins allemands, mais sûrement. L'objectif est toujours de parvenir à moins de 50% de nucléaire dans le mix d'ici 2035. La programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, prévoit exactement 48% de nucléaire contre 48% de renouvelables, 4% de gaz. Cela se répartira entre 22% d'énergie éolienne, 13% de solaire, 11% d'hydraulique et 2% de bioénergie. RTE assure en complément que la France possédera une capacité de 635 TWh de production nucléaire et renouvelable. Ah bah voilà, alors 635, c'est largement suffisant. Alors les anti-VO, vous avez plus rien à dire là, franchement. Arrêtez avec vos rumeurs là. Et balancez cette vidéo hein, si vous voyez une rumeur sur Facebook, voilà. Ou article, au pire. Un autre facteur souvent mis de côté est qu'une voiture électrique ne va pas systématiquement remplacer une thermique. Le parc auto français compte environ 40 millions de véhicules légers, donc 32 millions de voitures et 8 millions de véhicules utilitaires. Ce chiffre est déjà en stagnation depuis 10 ans, selon les chiffres officiels, et devrait décliner dans les années 2020. Une des raisons est l'urbanisation de la société. Les habitants abandonnent leur voiture au profit de transports en commun. À cela s'ajoute le fort développement du télétravail et l'essor des nouveaux services d'autopartage. Enfin, RTE a étudié le développement massif de la voiture autonome dans un scénario alto. Dans celui-ci, avec 1 million de robotaxis, le parc automobile baisserait à 32 millions de véhicules. Le bilan énergétique est toutefois négatif. Ceci s'explique en raison des trajets fréquents réalisés à vide, pour venir à disposition de l'utilisateur, et le fort taux d'utilisation qui limite les possibilités liées à l'optimisation de la recharge. D'accord, bon ben, superbe étude hein, en tout cas de RTE, donc très très bonne étude, on va juste finir par zoomer ça du coup. Ah oui, alors ça, il y a toutes les autres études, du coup. Il y a alto et piano, même. D'accord. Eh ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Qu'est-ce que vous en concluez, vous, de cette étude? Est-ce que vous la trouvez réaliste par rapport à ce qui se passera dans 2035? Ou alors c'est trop optimiste, trop pessimiste? Je ne sais pas, à vous de me dire. Moi, je la trouve plutôt réaliste, pour le coup. Et au final, il n'y a pas à s'inquiéter, hein, même s'il n'y a pas de V2G, la véhicule to grid, pour remettre du courant dans les réseaux EDF, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour le coup, c'est pas les voitures électriques, même si elles se vendent par milliers, par millions, qui vont foutre la France en l'air en 2035. Voilà, je vous laisse donc réagir. Ciao.